Et nous voici de retour sur Elex. Alors, si vous regardez cette deuxième vidéo, c'est que je suppose que la première vous a plu. Tant mieux, j'en suis heureux. Mais par contre, vous devez vous dire que Erwin il est bien joué. Et nous avons eu un Elex, notre compagnon, alors qu'en réalité, au début du jeu, on vous donne pas de compagnon. Alors, c'est vrai, il va falloir être un peu patient. Le premier compagnon qu'on peut avoir, c'est Duras. Et il faut d'abord accomplir cette quête. Mais par la suite, je tiendrai mes engagements. Je continuerai sans le prendre avec moi. Et donc, ça sera bien un Elex sans compagnon. Et aussi un Elex où je vais crafter des potions d'Elex. On ne peut pas encore fait. Et là, je vais le faire. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a gagné une épée. Une épée large. Il y a là exactement la même, qui fait exactement le même nombre de dégâts que mon hache mouillée. Il n'a pas gagné. Bon, elle est plus classe. Et puis éventuellement, je pourrais l'améliorer. Je ne sais pas si je le ferai, mais on pourra l'améliorer plus tard dans le jeu. Et puis on a fait également une quête dans laquelle on a rapporté à bord des racines. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, peut-être aller voir Duras. Oh yeah? Talk. That's all he's ever been. On va d'abord aller voir Duras et après on ira crafter une potion. Mais on va prendre la quête, qui est une enquête assez longue. Ah, peut-être un petit tour. Qui est proposée par Duras. Qui est assez intéressante, assez longue et qui va nous emmener aux quatre coins du monde. Il n'y a rien à crafter, non, rien. Jora. Il passe le balai, Jora. On va lui parler. Hey, what's that you're hiding there? What are you talking about? There, on your arm. What is that? It's an adjutor. Haven't you seen one before? I've seen one. I've seen several. It's Elix technology, and that sort of device is forbidden to berserkers here in Goliath. Carrying a piece like that openly on your arm could get you into trouble. I'm not carrying it. It's an implant. An implant? Well, that gives you a reason for not removing it. Well, you don't look like an owl. Too much color in your cheeks, too much shine in your eyes. That and you've not tried to kill me. Still, best you know that should you find any other Elix technology on your travels, you should take it to the pit for disposal. How do you get anything done without technology? We haven't rejected technology completely. We have rejected Elix technology. And as you can see around you, we have done fine without it. A clean life. Life as it was before the comet. Life grown from mana. Now, that's a better use for Elix than building devices. So we collect technology, extract the Elix from it, and throw the scrap into the pit. So you extract Elix just like the Alps? You're comparing us to those inhuman creatures? Those monsters throw people into their converters. Alive or dead, it doesn't matter to them. We cure the soil of Elix's poison and use it for healing. You will find our healers on the upper ring. They'll show you how we use its power. Bon, je sais plus s'il propose une quête. So if you need Elix, why do you want to get rid of it? Ah, Amrex paradox. We are told Elix is the center of all ills in the world, and yet it is also the cure. So we collect it, transmute it, and hope we can win the race against those who would use it for destruction. You could help us with that.
You want me to collect Helix? You must have seen that monster made of metal that sits on the horizon. Ah oui. That Alb converter. Pose. What about it? The Albs built it to refine Helix here in Edan, but our warriors forced them to abandon it. That machine is a thing abhorrent to nature. But we can make use of it. Well, of the Helix in it. Amrek's paradox. Let's take that horror and make it magic. It won't be an easy task, but I need to get some parts from the converter that have a high Helix concentration in them. Can you do that? And if I get caught bringing Helix into Goliath? You have my absolute word that this is official business. I told you, we need this. Amrek and the Pilgrim agree. Magic is nature's cure. Technology, its curse. The World Hearts will purify Magalan without the need for machines. It's up to us to tidy up the mess that those machines have already made. I will get you the converter parts you want. Good. Great. Thank you. Be careful, though. Last guy we sent disappeared. He promised he'd be back quickly. Never seen again. Alors lui, il propose une quête extrêmement dure, surtout à notre niveau. Par contre, si on la fait, elle est intéressante. Elle rapporte pas mal de points. Alors c'est peut-être un petit peu risqué. Très risqué de la prendre à ce niveau-là. Mais bon. Allez, pourquoi pas, on est joueur. Et on ira peut-être... On va peut-être devoir faire demi-tour, mais ça serait bien quand même d'essayer. Parce que là, il y a vraiment des choses à récupérer. Alors, je pourrais aller faire une potion d'Elex, surtout que j'allais faire une potion d'Elex. Ouais. Ouais, je vais en faire parce que de toute façon il faut que j'achète des flèches. Parce que vu notre haut niveau, il va falloir se battre avec ce qu'on a. Et comme on n'a pas grand chose, alors je suis là. Ouais, il faudrait que j'aille là. Il faudrait que j'aille là en fait. Bon, on va se retuer, hein. Ça c'est clair. Hein. Ah oui, en fait, je suis trop bas. Je suis trop bas. We can take a risk. Isn't it more important that we win this? Là, c'est l'endroit où il transforme l'Elex en mana. En mana. Alors là, il y a différentes personnes à voir. Okay. Calvary, par exemple. Welcome to the Mana Shrine. Have you been sent here with a task? Or are you here in search of a healer? Speak now. Or have you taken a vow of silence?
Your healers here? Ah, well, you will find healers among us, but you will learn we also use the name for those who heal, Magalan. Perhaps not Amric's best choice of name, but we're in the habit of using it now. We cure Magalan from the curse of Elix, and from that curse, we bring the blessing of mana. Je ne veux pas être méchant avec lui. It sounds like you're doing good work. Saving our world, the only work that matters. This is the Mana Shrine, where Elix is turned from poison to nectar. One day, all Elix will come here, and Magalan will be free from its influence. Until then, we must contend with the danger here. The power released from Elix can make the shrine a hazardous place. Please, be careful here. The power of Elix. Tell me, who are you? You've not said what you're doing here. Something brought you here, didn't it? You were drawn to this place. Alors lui, ça fait partie des quelques personnes sympas chez les berserkers. Les berserkers, c'est pas forcément des gens très ouverts d'esprit. Hein. C'est vraiment des gens, on est vraiment des néo-fascistes écolos. On verra plus tard, mais ils sont très expéditifs. Mais lui, il est plutôt sympa, donc je vais lui dire que je suis un albe. I was an alb, but I'm free from Elix now. Then you are an alb no more. It is Elix that turns a man into an alb. Without that poison, you are free to make your own choices. You have told me who you were. Now we will find out who you are. Please understand, whatever feelings are new to you, every person faces that same struggle. It is the struggle Magalan suffers from too. She is dosed with Elix. She has it in her veins as you did. But Magalan does not suffer from temptation. You must feel the lure of Elix to your bones, the power it offers. Resist it. One sign of you giving in to the temptation of Elix, and I will be forced to report you. If this world gives in to Elix, it will consume us all. What goods have you got? Sure. Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui? Amulette du guerrier. Ouais, il y a peut-être des choses intéressantes à crafter grâce à lui. Ah, une petite potion de guérison, ça serait pas mal. Hein. On va acheter ça. Alors une grande potion de guérison, bon ça sert à rien pour l'instant. À votre défense, il faudrait 20 plumes, on les a pas. Bon, de toute façon, il faut la capacité orfèvre. La capacité orfèvre, je pense que je pourrais l'avoir assez rapidement. Par contre, je vais lui vendre. Bah, la hache rouillée, du coup. Je vais lui vendre le pantalon d'ouvrier. Alors, bien sûr, les Ignis artefacts, ça vaut des sous, mais ah, j'ai du mal à la vendre. Je sais pas si je vais l'utiliser dans cette partie. Mais pour l'instant, Ignis artefacts, c'est quand même une épée formidable. Bon, on a pas mal d'argent finalement, hein, 224. On se sent pas trop mal.
voyez les griffes, maintenant qu'on récupère des griffes, ça vaut quand même 4 élixites. Voilà. C'est pas mal. Alors le problème du craft, c'est qu'on dépense de l'argent pour fabriquer des choses. Donc on pourrait penser, on va fabriquer des amulettes, des anneaux, etc. Et puis les revendre. Et le problème, c'est qu'on risque de devoir les revendre. On va voir. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous faut 1500 élixites pour le fabriquer. Et quand on le revend, ça c'est peut-être pas très logique d'ailleurs dans le jeu. En fait, c'est un mécanisme certainement pour éviter qu'on se fasse de l'argent en faisant du craft. Puisque si ça nous coûte plus cher à fabriquer qu'à vendre, bon, bah, on va pas en fabriquer. Hein. C'est clair que c'est un peu problématique. Hein. En réalité, on gagne plus d'argent en vendant des éléments de base qu'en vendant l'objet qu'on peut créer avec ces éléments. La différence, elle est colossale, quoi. Il faut... Alors, une amulette de charisme, ça nous permet d'être praticien. Praticien, je crois que ça permet de gagner plus de points d'expérience. Bon, c'est pas terrible, hein. Je crois que c'est 5%. Un charisme plus 2. Bah, sur certains dialogues, ça peut être utile sur certains dialogues. Voilà. Bon, ça demande un peu de charisme. Et l'amulette du guerrier. Ah, c'est pareil, à fabriquer, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Bon, ça, on pourrait la fabriquer assez rapidement. Les pépites d'or, on en a passé, mais les dents, on va en trouver très vite. Alors, c'est pareil, hein. 1500 pour la fabriquer, et si je la revends, c'est 400. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, on gagne en puissance d'attaque et de parade. Mais c'est pas très intéressant, la puissance d'attaque. C'est pour ceux qui n'ont pas fait qui ont fait le jeu, ils savent ce que ça veut dire. Mais pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, puissance d'attaque et de parade, ça permet juste de perdre un petit peu moins d'endurance et d'en faire perdre un peu plus aux autres. On verra, une plus 5, qu'est-ce que ça vaut? Ouais, non. En fait, on a acheté tout ce qui était intéressant. Alors, l'anneau de défense, quand même. Alors, ça coûte moins cher à fabriquer. Et ça fait... Ouais, c'est pas terrible non plus parce que en fait ça rajoute plus 10 en endurance et ça sert à rien puisque chaque coup consomme 20. Donc augmenter de 10, eh ben, ça rapporte rien. Bon, allez. Alors toi tu as la bonne idée d'en aller parce que du coup je vais un peu voir ce que je peux prendre. En évitant de faire voir. Faut être très vigilant parce que on va être en mode furtif. Il n'y a pas d'Elex, c'est sûr, c'est You know I can see you, right? Oui, tu peux le voir. Je fais rien. Franchement. Bon, on s'est pas fait prendre. C'était juste.
Là, par contre, on pourrait trouver de l'élex brut. Parce que comme il le transforme en mana, a priori, il y a de l'élex brut. Alors c'est pareil, il faut pas se faire prendre. Bonjour. Bonjour. Ils ont la bonne idée de redescendre. Hop là, on va être rapide. Elixit. Elex, voilà. Elixit, on s'en fiche. Elixit. Elixit. Voilà. Ah, encore de l'Elex. Elixit. Ouais. Il y a encore un peu d'Elex. Bon. Oh, l'Elixit, hein, ça vaut rien. Mais j'ai trouvé 2 morceaux d'Elex, ça c'est bien ça. Donc on a combien d'Elex brut? 7. Alors avec 7, on peut pas faire 2 postures d'Elex, mais il suffit d'aller voir notre ami Alric et on va pouvoir en faire. Alors ouais. On va peut-être voir Alric. Alors par contre, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Technology will get you into trouble here. Et est-ce que je peux l'utiliser? Je vais faire. Ah, faut que je laisse. Alors là, il y a un mec pas du tout sympa qu'on pourrait aller voir. Mais il est tellement pas sympa qu'on n'ira pas le voir de suite. Et là, on a un type plus sympa qui est le fabricant d'armure. Hey, watch it there! I hate it when people mess with my stuff. You think the armor in this place makes itself? Well, you wouldn't be the only one, but let me tell you, it's not true. Damned hard work makes it. Bon, il a un peu bourré, My le gars. damned hard work. So don't get in my way. Can I get some of this armor? I am only authorized to hand out equipment to anyone who has earned it. A cultivator isn't allowed to wear the armor of a paladin. That armor goes with that rank and that honor. So, if you want a set of it, you'll have to work to earn it. Bon, en fait, il explique que il faut avoir un certain rang dans la faction pour acheter une armure. Et c'est le cas dans toutes les factions. Et les armures, c'est vraiment, généralement dans les jeux Piranaby, c'est ça. Hein. On accède à une armure en fonction de son rang. On ne peut pas acheter n'importe quelle armure. Et c'est pour ça que on reste assez fragile le long du jeu. On a des armes qui sont souvent performantes, mais au niveau des armures, on n'a pas de protection. Très très peu de protection. I'd like to trade. Pick your armor, choose your weapon, we can trade. On va voir ce qu'il vend. Alors il vend une hachette, celle que j'ai vendue, mais alors du coup c'est 600. J'ai dû la vendre une poignée de pièces, il me la vend 600 Elixit. Ah ouais, je regrette un peu de l'avoir vendu finalement parce que constitution, force, voilà. Bon allez, pas de regret. On est bien large, a fait 22.
Alors l'épée cornue. Fait déjà 6 de plus. On pourrait largement l'acheter. Enfin, j'ai pas encore la force et la dextérité, mais... Bon, le massacreur... Massacre mon portefeuille. L'épée de guerrier, 39. L'épée de guerrier, 39. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, enfin bon, on n'est pas encore, hein, c'est vrai. Bon, l'armure des chasseurs, effectivement, constitution, on peut y aller. Bon, de toute façon, pour l'instant, on n'a pas de points. On n'a pas de points, on peut rien lui acheter, on a tout vendu, sauf, voilà, on va lui acheter des flèches. Parce que ça, on va en consommer. On va tout lui prendre. À notre défense. Ah oui, mais l'autre aussi, là-bas. Voilà. Bon, lui aussi, il vend des armes et des flèches, etc. Mais on n'a rien acheté. On n'a rien acheté pour l'instant. Ah, il y a des flèches à ramasser, je crois, sur les cibles. Voilà. Ah, les flèches, en fait, à un certain niveau, c'est très très efficace. Je dirais presque trop efficace. Je dirais même presque que je serais tenté à... Quand on arrive à un certain niveau, presque de remonter le niveau de difficulté. Là, je joue en mode difficulté normale. Et à un moment, dans le jeu, où on passe un cap, et on arrive très facilement à tuer les mobs, à tuer les créatures qu'on rencontre. Ah. Oui, je m'entends pas. Et du coup, bon, il y a toujours une difficulté, il y a toujours des monstres qui sont très durs, hein, mais on va rencontrer par exemple un Skex. On en a vu un tout à l'heure. Bon, ils auraient tué en un seul coup. Après, avec des flèches, on n'arrive même pas à nous approcher. On l'a tué avant. Hein. En corps à corps, on prend toujours des risques. Mais à distance, si on est un peu concentré, on va venir à bout de la plupart des créatures. Donc ça, il y a un défaut d'équilibrage à ce niveau-là. Mais c'est quand même dans le... plutôt en fin de jeu. Hein. Oui, c'est plutôt en fin de jeu. Mais il y a un petit problème d'équilibrage. On passe vraiment un cap où, quand on a un arc extrêmement puissant, ben, on peut venir à bout d'importe quelle créature. Alors on va activer ce téléporteur. Voilà. Généralement c'est là que je craft. Même quand je suis à l'autre bout du monde, je me téléporte ici et je craft à cet endroit là. Alors s'il n'y avait personne, je ramasserais des flèches. Je me demande s'il n'y a pas même un petit morceau d'Elex brut. D'ailleurs ça nous arrangerait. Mais là bon. Ah bah oui, Elex. Bon, je vais faire une sauvegarde et je vais essayer de le prendre. Voilà. Bon, super. Comme ça, on a 8. Je vais pouvoir faire 2 potions. Bon, ça vaut rien. On a pris un peu un risque. Bon, un élixir, c'est rien. Ça fait... Ah, je pourrais presque dormir aussi. Ouais. Je vais dormir jusqu'à midi. Bon, comme ça, je suis en pleine forme.
Oui, ils n'ont pas bougé. Allez, on va crafter. Je vous ai promis que je ferai une potion d'Elex. Je vais vous faire une potion d'Elex. Ouais, je peux déjà faire tout ça. J'ai pas trouvé les recettes. Bon, c'est bien. Je me souviens pas d'avoir acheté les recettes. Hein. Ouais, c'est curieux ça. Take that tick to the pit. It should be disposed of. Alors, où est-ce qu'on voit? Où sont mes recettes? Parce que je vois pas l'intérêt d'acheter des recettes si finalement on peut les fabriquer. Voilà. Instruction de fabrication d'une petite potion de mana. Petite potion de raison. Bah, j'en ai deux. Voilà, super. Ah ouais, mais c'est pas la même. Ouais. Là c'est avec du vin. Et là, c'est avec de l'eau. Bon, on va faire un essai. J'ai pas la recette pour faire une grande réserve d'énergie. Et on va voir si je peux en faire une. Ouais, non. Non, voilà. Je n'ai pas la recette de la puissante potion d'Elex. Ah, de toute façon, j'ai pas les ingrédients. Bon, voilà. Ok, on va faire 2 potions d'Elex. Ah oui, mais j'ai pas la recette. Oh, il faut d'abord qu'on fasse des petites potions d'Elex. Et j'ai pas la recette de la petite potion d'Elex. On va peut-être revenir voir notre ami Alric. Je vais faire la puissante potion d'Elex et la potion d'Elex. Mais ma recette, c'est pas avec 4 Elex brut. Ma recette, c'est avec 2 petites potions d'Elex. Parce qu'effectivement, on peut avoir des recettes différentes pour obtenir la même chose. Et souvent la première recette c'est avec les ingrédients bruts et la seconde recette avec des petites potions inférieures. Sachant que pour faire une petite potion d'Elex, évidemment il faut 2 Elex bruts, donc c'est pareil. Hein. En consommation d'Elex brut, c'est équivalent.
Bon, eh ben, je vais Take aller that voir. tick to the pit. It should be disposed of. Je vais aller voir Alric. Je vais voir s'il a la recette de la petite potion d'Alex. Que j'ai pas acheté. Parce que je pensais que j'en avais pas besoin, mais je crois qu'il l'a là. T'es pas là. Ah, à chaque fois j'oublie. Those animals are just getting more and more dangerous. Everything was better earlier, but Gunfast. still. What news from Have the to keep field? going, don't There you? must have been some more incomers. How could he be so stupid? We've had some new recruits. Gonna keep quiet about Finally that, got no some matter more what on they the say. fields. Is There that you are. so? I told you wouldn't Get something to drink first. Thorn may have his faults. So, what about events on the border? You could do a lot worse for an overseer. She took that secret to the grave. Everything was better earlier, but still. serious? Have to keep going, don't you? What a mess. You aren't the first to tell me Je pensais that. qu'il est plutôt là. Ah, mais il est là. Il est là. Bonjour Alric, ça va? À propos de ces choses rares. About these rarities. Yes. qu'est-ce que Anything je else cherche? you're looking for? Not right now. D'accord, If anything comes up, I'll let you know. d'accord. I want to make a trade. Always happy to trade. Alors du coup, je vais vendre tout ce qui est petite potion de mana. Puisque je vais pas les utiliser. Voilà. Ah, ça va un peu de sous, ça. Mana, je garde, hein, parce que ça peut être utile. Ça vaut des sous aussi, mais je garde. Alors comme vous voyez, c'est à peu près, c'est le quintuple. Quand on achète, c'est 5 fois plus lorsqu'on vend. Je pense que c'est pour tous les produits que c'est comme ça. Alors il y a moyen d'avoir une compétence qui permet de gagner un petit peu en certains marchandage, mais c'est rien, c'est 5%, c'est pas... Ouais, ça vaut pas le coup d'investir là-dedans. Calice doré, hop là. Ouais, vous voyez, j'ai 2 recettes de fabrication de la petite potion de guérison. Une en utilisant des petites plantes médicinales et du vin, et donc une bouteille d'eau, une petite herbe médicinale. Bon, c'est utile. Alors lui, il a la petite, voilà, la potion d'Elex, il a la petite potion d'Elex. Donc voilà. Est-ce qu'on lui rachète? Allez, on va lui racheter 4. Voilà, accepter l'échange. That technology will get you into trouble here. Bon, ça c'est pratique, hein. Vous voyez. On arrive là, et directement, on peut crafter. Alors. Petite potion d'Elex, bah, on va faire le maximum de petites potions d'Elex qu'on peut.
peut en faire 6. Mais pourquoi on peut faire que 6? D'accord. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et du coup... Ah, flûte. Et du coup, il peut m'engueuler avec ce bruit. Bon, allez, on va charger. Ah, je suis pas habitué. Heureusement, il y a une save qui est faite dès qu'on utilise le téléporteur. Bon, alors, du coup, je vais faire... On va commencer par en faire une. Voilà, déjà, ça sera pas mal. Petite potion d'Elex, on a fait. Bon, allez, on va en faire 2 quand même. Voilà. Donc, on va faire... Voilà, on a une potion d'Elex. Allez, on va encore faire 2 petites potions d'Elex. Voilà. That isn't enough. Voilà, bon, on a plus du tout d'Elex. Take that tick to the pit. It should be disposed of. Bon, on a 2 potions d'Elex. On a gagné 4 points d'attribut et notre froideur augmentée. Il ne faut pas qu'elle augmente de trop. Parce que si on augmente de trop, il semble qu'on nous parlera moins. Parce qu'on ressemblera de plus en plus à un albe. Mais voilà, du coup on a 5 points d'attribut. Bon, on va pas en faire grand chose, mais ils sont là. Ils sont là. Prêts à servir. Alors est-ce qu'on tente cette mission que nous a donnée Joran? Bon allez, on est joueurs, on y va.
Roman, c'est un troll, ça. Franchement, même à haut niveau, le troll, c'est... Oh. Changer d'arme. Pour l'instant, il nous a pas fait mal. Il est où? On l'a pas tué, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, il est là. Bon, bah, du coup, puisqu'il repart. Voilà, bah, ça fait 25 points. Donc 25 points, c'est rien, quoi. Ça montre sur ce jeu, c'est pas en tuant des créatures qu'on va augmenter nos compétences. C'est plutôt en faisant des quêtes. Faiblard, bon là on peut y aller quand même au... Oula, non mais... Oui, j'ai entendu ton petit cri d'avertissement. Ouais. Bon, c'est 5 points d'expérience, c'est rien quoi. Faudra en tuer 10 pour avoir 50 points d'expérience. Enfin bon, c'est pas de sens. Alors que la quête va nous rapporter, si on l'a fait, bon, et on ne pourra pas la faire. Ça va être 1500 XP quoi. Donc bon. Et sur une échelle complètement différente. Faut faire des quêtes, surtout au début. Faut faire des quêtes. Alors après sur la fin, bon si on est capable de tuer des créatures qui peuvent rapporter. Ça c'est un raptor ça. Il vient vers moi, non, 250 points d'XP, mais on a aussi des quêtes qui vont nous rapporter 3400. Donc, bien sûr, l'échelle évolue en même temps que nous, on monte en niveau. Et évidemment, on va pas aller faire des quêtes à 3400 XP. On va peut-être manger. Voilà. Ah, dans ce jeu, on se sent à poil, hein, ça, au début. Et ça qui est bien, c'est justement ce sentiment assez réaliste de se dire que dans un monde post-apocalyptique, bah, si on veut survivre, on va pas s'attaquer à la première créature venue, on sait qu'on risque sa vie. Donc les gens qui ont survécu, c'est pas les fous, c'est ceux qui sont au contraire économes de leur énergie, économes de leur vie. Les autres ils sont morts. Donc c'est assez réaliste. Passer à l'arc. Non, non, lui non. Bon, il a été sympa, hein, il nous a averti avant de nous attaquer, il nous a dit parez-vous. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais c'est ce que font les créatures également dans la nature. Hein. Généralement,
vous n'êtes pas une grandeur secondaire, ça va faire des kilos. Voilà. Si vous n'êtes pas une proie pour lui, ouais, il va être économe également de sa propre vie, sa propre énergie, donc il va pas vous attaquer. Bon, voici le convertisseur Alb. Bon. Il y a un téléporteur. On va l'activer. Voilà. Là, il y a une créature. Un sanglier putride maladroit. Bon, ok. Ça veut dire que potentiellement, il est à notre niveau. Ah, par contre, je vais changer d'arme. C'est pour ça que ses compagnons, c'est compliqué. Parce que là, pour l'instant, voilà, on a des sangliers putrides maladroits. Ce ne sera pas toujours le cas. Et là, il n'y a personne qui va se prendre des claques à notre place. Ah non, là je vais mourir. Non. Eh ben c'était moyen non. Ah, il va se battre. Alors lui, c'est une priorité, c'est lui. Ouais. Ça va, il est mort. Lui il est mort. Et il nous a fait que 30 points d'expérience. Il nous a moitié tué, mais juste pour 30 points d'expérience. Bon. On peut les tuer, hein. Même au corps à corps. Mais quand ils sont deux, c'est compliqué. Voilà. Bon. Du coup, on va se le terminer après. Ah ouais. C'est plus d'endurance, c'est des petits. Et ce n'est que 10 points d'expérience. Clairement, c'est pas comme ça qu'on va monter en duo. Par contre, ça rapporte un petit peu de ressources. Bon, dedans, de la viande, mais bon, des dents, ça se vend. Ça vaut 4 élexites, c'est pas énorme, mais comme on va en trouver beaucoup, voilà, j'ai donc 48 élexites déjà.
Ah, j'ai un peu mangé. Ah. Corinne. There's nothing here for you but misery. Be on your way. What's wrong with you? Why ever you came, take my advice and leave. Forget this cursed place. Who are you? No one and nothing. I'm now the guardian of this place, and you should go before my story becomes yours. I carry the curse that has tainted this place, and you will be cursed if you stay here too. Are you threatening me? Threatening? I'm warning you. Wherever I go, the mutants follow. Alors lui, c'est un And then boulet. Yora sends me here to find the converter parts. And so the mutants come again, and it doesn't matter what I do, I can't get to the parts. Once again, I can't complete the task I was given. So I can't go back. With all this failure, exile to the Valley of the Damned must follow. Alors il a bien dit les choses, hein. S'il échoue, c'est l'exil dans la vallée. Et ben, chez les berserkers, faut pas échouer, pareil, hein. C'est pas mieux que les albes. Si on fait le moindre manquement à leurs règles, à leur discipline, hop, on vous envoie dans une vallée où est bourrée de mutants. Why didn't you bring a weapon? I did. I had a club, but I lost it the second time I went in there. If I'd climbed down to get it, they would have cut me off and killed me. Say, if you're going in there, could you look for it? Why should I put myself in danger for you? You're here for your own reasons. If you already decided to go in there, then bringing that back would give me more of a chance. Please, my life could be in your hands. I will find your club. Thank you, thank you. It's in the pit by the converter. Alors quand il parle de gourdin, c'est pas un petit gourdin en bois, hein. C'est une arme assez sophistiquée et assez puissante que je pourrais même pas utiliser. Et je vais aller lui chercher. Je te masserai les épaules si tu masses les miennes. Je crois pas que j'ai le niveau de survie. Voilà. I will. Right, I'll be waiting here. I am looking for converter parts. Then you were sent after me? No, Jorah didn't mention you. He didn't. But that it has been a long time. He must have thought me dead. Then you haven't found the converter parts? I tried. But every time I went into the converter, more mutants came. He probably thinks the converter is empty because the Albs abandoned it. He doesn't know that the Albs left their mutants here to tear the flesh from any who came after them. You could tell Jorah about the mutants. With everything that's happened, now I fail another task he's given me. I'll be exiled to the Valley of the Damned in no time. I might as well stay here and keep the mutants away from others. Did you find any converter parts here? Oh yes. The Albs left the converter in full working order. They didn't expect such a fierce attack from the Berserkers, or I suppose they would have rigged the place to self-destruct. But then the Berserkers didn't expect mutants to move in here so quickly. Now this place belongs to neither Alb nor Berserker. It's the home of the mutants. And me. Unless I can find the rest of the converter parts. If I could get those converter parts, they would save me from exile. I'm taking any converter parts I find back to Jorah. Since we're both here to find converter parts, can't you find some for me too? I only need a few more and I can go back. Give me the converter parts you found. Hey, no! I risked my life getting them. Why should I give them to you? Bon. Moi, je dois ramener 6 pièces de convertisseur. Et lui, il en a 3. Bon. Je peux très bien ramener, donner les miennes. Je peux très bien les prendre sur lui. Alors si j'arrive en fait à ramener 6 pièces de convertisseur,
j'aurai une récompense qui sera voilà, infiniment plus importante. Et par contre, je vais devoir lui prendre de force. Et en fait, c'est pas du tout... C'est pas du tout évident. Surtout si je lui donne son arbre. Parce que... et surtout si je suis tout seul. Ah. Il y a des lexiques là-bas. Ah ouais. Ouais. 20 élixites. Bon, ça ne fait plus rien. Hein. Mais, on vend des trucs qui rapportent largement plus que 20 élixites. Donc, les mines d'élixites, il n'y en a pas beaucoup. Ça rapporte qu'aux 20, ils auraient quand même pu en faire quelque chose de plus sympa. Ils sont un peu radins sur ce jeu, de manière générale. Bon, alors, on va essayer de trouver son arme, d'abord. Et là, il faudra faire une sauvegarde. C'est un rat. Ils sont deux. Ah, mais si je fais exploser le baril d'essence... Pas forcément mort. Ah ouais, ouais. Je suis dans une zone radioactive. Il est où? Il est où? À gauche. Tout ça pour 10 XP. Et de la viande. Bon, du coup, alors je vais consommer de la viande. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. Alors, il y a un cadavre là-bas. Évidemment, j'aimerais bien le buter. Il y a de fortes chances que ce soit un rat massif. Donc ça vaut pas le coup de perdre de la vie, tout ça. On ne peut pas passer par là. À droite, il y a un robot de combat. Et un robot de combat, c'est très costaud. Quand il y a des albes, il y a des robots de combat. Qui c'est qui nous veut du mal là? Non, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Oh là là, c'est quoi ça? Ah ouais, mais ça c'est un sanglier plutôt de pas mal de c'est pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout.
pas qu'il nous touche. Alors qu'est-ce que j'ai à manger? Bah, du pain du cultivateur. Je vais le mettre en 8. Je ferai cuire de la viande plus tard. J'en ai de la viande. Alors, donc il y a un autre robot de combat qui est là. Et c'est lui qui garde le gourdin de Corinne. Alors, on va pas l'affronter évidemment, parce que, comme je vous dis, le jeu en réalité vous ne pousse pas à affronter des mobs qui seront 10 fois plus importants en niveau que vous. Il s'agit juste d'être intelligent. Là, c'est pas très compliqué. Vérifiez juste qu'il tourne de dos. Et on arrive en mode furtif. Tout se retourne, elle est morte. Ça va être vite plié. Récupérer l'arme de Corinne. Alors ouais, l'arme de Corinne, vous voyez, c'est 61 en force qui est devant. Et 20 en constitution, bon, pour ça, on n'en est pas si loin, mais 61 en force, c'est devant. Pour 39 de dégâts, ce qui n'est pas considérable. En réalité, alors déjà, on ne peut pas vendre l'objet. Mais le but, c'est même pas que vous l'équipiez. Parce que ça vaut pas le coup. Le but, c'est vraiment un objet de quête. Et le but, c'est de vous booster à ramener l'objet de quête à la personne concernée. Et bah, c'est ce qu'on va faire. On va lui donner son... Alors par contre, je comprends pas. Pièces détachées, elles sont là. Corinne est là. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est les pièces détachées qui sont dans le convertisseur. Et ça, c'est les pièces détachées que possède Corinne. Alors, comme on ne veut pas rejoindre les Berserkers, on pourrait très bien se contenter d'une partie de la récompense de quête en lui donnant les pièces détachées une fois qu'on les a récupérées dans l'année. Et sans lui prendre de force. Parce qu'en principe, pour lui prendre de force,
ben, vous verrez, on aurait un petit avantage. Mais un petit avantage que je ne vais pas utiliser, bien évidemment. Du coup. Bon, je vais aller. Hop là. Je vais déjà lui rentrer l'arme. Ça, je fais la quête. Soupe de viande, c'est bon, j'en ai pas. Et de la viande crue, j'en ai pas. Ah non. Du coup, je vais remplacer le pain du cultivateur par la viande parce que ça apporte quand même beaucoup plus de. Et c'est 12 points de santé, pain du cultivateur, et 6. Le cultivateur, c'est pour se dépanner. Sèche courant. Bah, Corinne, du coup, je t'ai trouvé. Here's your club. Thank you. Now I stand a chance. Et j'ai gagné un niveau. Guess I better take care of it in the future. And the shards you promised me? Shards, right. Take these shards as a sign of my thanks. Alors comme j'ai gagné un niveau, j'ai gagné des points d'attribut, évidemment, ainsi que des points d'apprentissage. Alors maintenant j'ai 15 points d'attribut. 2 points d'apprentissage. Alors est-ce que je pourrais pas améliorer mes compétences avant de poursuivre la quête? Ça serait intelligent parce que cette quête est extrêmement difficile. On a fait vraiment plus facile. Comme on n'a pas affronté bien sûr le robot de combat qu'on n'aurait pas pu affronter de toute façon, qu'on n'a pas affronté pour elle non plus. Peut-être mieux aller. Ah, si je voulais vraiment jouer un peu prudent, je laisserai cette quête de côté et je reviendrai plus tard. Bon, c'est pas trop mon genre, mais c'est pas pour autant qu'il faut être fou, parce que vraiment c'est même pas amusant, parce qu'on va se faire défoncer. Si je monte ma constitution, je vais pouvoir avoir une armure. Et si j'augmente ma dextérité, je peux augmenter les dégâts à l'arc. Mais avec l'inconvénient, c'est que dans le convertisseur, je vais pas me servir de mon arc, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps parce que les créatures qui sont à l'intérieur vont me sauter dessus tout de suite. Donc c'est au corps à corps. Donc je pourrais tenter d'augmenter plutôt ma force. Gagner la compétence au corps à corps. Ça sera pas, ça va pas changer grand chose hein, en fait. Hein. C'est et les 8 points je les ai largement. Mais ça nous laissera peut-être une... Ça va augmenter de 10% nos coûts.
Alors nous, on fait que 22 quoi. Ah, ça va être compliqué. Voilà, Miss Artifex, oui. On est très loin, très loin de Miss Artifex. Est-ce que j'ai des grenades? Je crois que j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Ah, c'est en grenade. Ouais. Ah, c'est compliqué dans ce jeu, il faut toujours faire des choix. Bon, ça fait aussi le plaisir du jeu, évidemment. Hein. Mais franchement, il faut faire des choix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Constitution. Ah, ça c'est utile, hein, Constitution. Mais bon. Armure. J'aurais de quoi acheter. J'ai pas de quoi acheter l'armure. 155. Ah, ça serait bien d'acheter un peu de armure quoi. Donc s'il faudrait que je grimpe ma constitution, ça me laisserait quand même plus de chance. Ouais, il faut que je grimpe ma constitution. Et que j'achète une armure. Ou alors j'attends comme ça. Et puis on verra plus tard. Bon, on va la tenter comme ça. Je fais une sauvegarde, évidemment. Et puis je vais la tenter comme ça. Et puis je verrai bien si ça se passe très très mal. Ça va forcément se passer pas très bien. Hein. Parce que c'est pas comme on est... Mais bon, ça va m'orienter. Allez, hop là. Ah, ah, ah. Et donc là, là-bas, qu'est-ce que c'est? Le son. Pour l'instant, on ne me dit pas. Il ne faut pas du tout les battre, évidemment. Pas du tout. En fait, bon, ce sont deux soldats Had. Et moi, je veux aller là. Alors, on pourrait se dire que je pourrais passer en mode furtif pour aller là. Sauf que le jeu ne permet pas. Il va se déclencher une cinématique pour empêcher qu'on aille directement là. Voilà. Bon, après on peut se sauver, c'est ce qu'on peut faire. Hein. On ne peut pas les tuer pour le faire. Donc on va rentrer là-dedans. Et on va appuyer. Voilà. Ah ouais, ouais.
passer. Vous voyez, hein, effectivement, la technique, c'est pas de faire des roulades comme ça, comme souvent sur les jeux. Non, si vous faites ça, bah, vous voyez, ma barre d'endurance, comme elle baisse, donc du coup, je fais ça et après je peux frapper. Ça sert à rien. Ah, voici une pièce détachée. Bon, c'est plutôt d'utiliser le jackpot. C'est vrai, c'était vraiment pour... Le jeu il est vraiment designé pour ça, c'est pour utiliser le jackpot. Quelque chose à récupérer ou pas? Ah, vague de puissance. Alors, vague de puissance, c'est, ça fait des dégâts, mais plutôt à un groupe. Et donc c'est bon, pas très utile ici. Parce qu'en fait, il n'y a pas des groupes de sangliers quand vous attaquez. Mais bon, ça peut être plus tard, hein, bien sûr. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah mais c'est... En fait, les soldats... Ah, bah, du coup, il n'est pas suivi. Anneau de constitution. C'est bien ça. Santé maximum, endurance maximum, donc ça n'importe rien, mais santé maximum, là, c'est pas mal ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Très très bonne découverte. Ils sont déjà morts, c'est ça, c'est un peu déjà et les Lex. Encore les Lex brut. C'est sûr qu'on prend des risques. De temps en temps quand même. Les bugs, ça vous pourra compenser. On n'a pas gagné hein. Et déjà ça c'est pas mal. Je suis pas encore à fond dans ma vie. C'est peut-être aussi le fait que j'ai rajouté 20 points de vie, donc du coup, c'est encore à fond. On va se faire attaquer. Je suis prêt à réagir.
Oh là. Cellules énergétiques. Ça c'est caché. Il reste un à trouver. Vague de puissance. Poussée télékinésique, j'ai jamais utilisé. Télékinétique, pardon. Je me doute de ce que ça doit faire. Par contre. Alors l'inconvénient de ce jeu, c'est qu'on peut utiliser que des raccourcis clavier numérotés pour les sorts, etc. Et moi je préférais utiliser ma souris. Un temps supplémentaire de ma souris, mais c'est pas possible. Parce qu'en combat, aller regarder si on appuie sur la bonne touche, c'est pas évident. Surtout dans la façon dont je joue avec mon clavier qui est très loin de mes yeux. Bon, bah jusqu'ici, on s'en sort pas trop mal. C'est bien. Vous voyez l'arc Alors Piranha Bytes, ils n'ont pas les moyens de faire des cinématiques comme on voit dans les jeux AAA. Mais bon, ils se débrouillent. Et puis moi, les cinématiques, quand on les a vus, on les oublie. Ça leur coûte beaucoup d'argent au développement. Et c'est sûr, ça... Congratulations! Waiting for the enemy to commit their troops before you revealed the fighting Colossi. It left the enemy nowhere to go. You've shattered their attack. It was a logical move, and we must remain vigilant. They won't fall for that again. Nevertheless, the victory is yours. The hybrid must recognize that even the Alexiters speak of you as an equal. I carry out the will of the hybrid. I am what the hybrid makes of me. The Alexiters select you for roles they could only give if the hybrid had agreed. Elix does not allow for emotion, but you should be careful, Commander Jax. There are those who envy your rise in power. They would do anything to have the favor you've won. You honor our people, but there are those who think of themselves. I serve the hybrid. His will is above all. Someone at the Ice Palace planned this. A faulty raider, a targeted shot. Calyx arriving so fast. The question is, who planned for me to fail? Who planned for me to die? Alors Calyx, c'est son frère. Et donc c'est son frère qui prétend avoir été chargé de l'exécuter, ou même qui ne pas, qui a été chargé de l'exécuter. Et il a fait ça, je dirais, avec beaucoup de zèle.
temps, des bruits comme ça, c'est pas très sympathique. Quelqu'un a tué ces sangliers. Il les a même lootés parce qu'on ne peut rien en faire. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir? That didn't work. Non, je peux pas. Parce que j'ai pas la compétence en fait. Bon, je reviens. Principe. Quand vous arrivez là, vous êtes déjà à un niveau un peu plus avancé. Donc vous avez acquis la compétence. Il va falloir qu'on revienne. Ouais, il va falloir qu'on revienne. Bon, là, on va devoir affronter un monstre qui n'est pas du tout un petit bon. Ouais, c'est lui qui prend comme ça. J'ai l'impression quand même que mon anneau... Ouais, il est bien utile mon anneau. Parce que 20 points de vie, ça fait une sacrée différence à bas niveau sur ce jeu-là. Ça fait la différence. Pour la vie et la mort. Encore des axes, hein. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est sûr, faire des quêtes comme ça au début de jeu. Pièces détachées, ça, on a les trois. On a les trois. Alors comme on a les trois, on pourrait repartir en fait. Puisque c'est Corinne qui a les trois autres. Mais bon, il y a un intérêt à monter. On risque très fortement de mourir. En fait, on pourrait très largement dire, allez hop, on finit la mission et on va revoir Corinne pour le tuer ou pour lui donner des pièces détachées. Les deux options sont possibles, hein, si on veut pas rentrer chez les berserkers. Par contre, si on veut rentrer chez les berserkers,
Je crois que c'est... Si on réussit pas cette quête... C'est vraiment la quête qui fait la différence. J'ai l'impression, parce que j'avais... La première fois que j'ai joué, j'avais fait plein de quêtes. Sauf celle-ci, que j'avais faite justement en donnant les pièces détachées à Corinne. Et donc, ça suffisait jamais. Alors peut-être que si j'avais fait encore 2 quêtes de plus, j'avais l'impression déjà que vous avez presque toutes faites, alors peut-être pas toutes faites, mais presque. Notamment les armes cléricales, je les avais pas vendues, hein, je les avais données à la pierre stop au sein de discussion. Mais j'avais pas fait cette quête. Donc j'ai un peu les jetons. Bon, j'ai sauvegardé. Oui, allez, on sauvegarde. Allez. Je clique. Voilà. Vous voyez cette queue là, pas bon signe, hein. Est-ce qu'on peut passer en mode furtif? Ouais, mais la porte est fermée. Ouais, il faut que j'appuie sur la droite. Ça fait un peu penser à Alien, quoi. Donc on n'a pas envie d'aller affronter Alien. Ah, la porte est plus partie. Over there. Alors j'ai dit que je faisais ça sans compagnon, mais ce n'est pas mon compagnon. Ce n'est pas mon compagnon du tout. Pour l'instant, je l'ai rencontré. Donc je ne triche pas. Ah mais ça y est, il l'a fait. Donc vous voyez ce que fait un compagnon. Voilà. Un compagnon, c'est pratique. Donc je vais aller le voir. Good day. Just think, if these mutants keep chasing people up here, we'll soon be able to start our own small town. What are you doing up here? Waiting. At some point, those mutants down there will find an easier meal. Then they'll leave, and I can continue my journey. The mutants down there were too much for you? There was a whole horde of them when I arrived. Maybe there aren't as many now, but there are still enough to kill me, so I'll wait a little longer for them to lose interest. The mutants are dead. Ah, good. Thank you. Then I can be on my way. On your way where? To the search for greater knowledge, and a number of technical items that I'm tasked to find by the clerics. Alors Falk, c'est un clerc un peu bizarre, mais un clerc. Alors c'est un personnage attachant, je trouve qu'il est bien fait, j'aime bien Falk. Alors, il est puissant, bah, vous avez vu, hein, comme il a tué ce dragon. Moi j'aurais pu le tuer, mais bah, il fait un temps infini à coups de flèche, etc. Et il y a de fortes chances qu'il m'aurait tué hein, plusieurs fois. Lui il s'en est débarrassé quand même assez facilement. Alors évidemment la tentation c'est de dire bah accompagne-moi maintenant hein. Et puis c'est vers ça que pousse le jeu.
et qui ait conçu le jeu même. Mais c'est pas ce que je veux faire. Voilà, j'ai promis que je le ferai pas. Donc, je veux pas le prendre comme compagnon. Alors, comme il aura des quêtes à faire, je vais quand même le prendre très provisoirement, mais je vais pas m'en servir. Je vais l'emmener je vais le prendre comme compagnon en lui disant juste d'aller m'attendre à un point de ralliement auquel je pourrais le rejoindre. Hein. Mais voilà, je vais renoncer à Falk. Bon, jeu de sympa, enfin pas. Je peux y aller. All right, you can go. Thank you. By killing those mutants, you've helped me greatly. And yourself to a degree. And I suppose all of Magalan. Except the Albs. Or the mutants. That could prove an interesting statistical comparison to consider while I travel. Well, thank you again. I will continue on with my task. Why did you come here to the converter? Why does anyone come here? I came here for the Alb technology. You're going to stop the Albs? Me? No, I'm not crazy. I hid up here to avoid fighting one group of mutants. I know I can't stop the Albs alone. My observations, and those of others, show that the Albs' power comes from their technology. That and an ability to increase their stamina, pain resistance, strength, emotional resistance, etc. That comes from abusing their bodies with vast amounts of Elix. It is obvious I cannot defeat them. But you obviously have the skills I am lacking. So why don't we work together? We could both benefit from our different skill sets. I could be useful to you when it comes to technical questions. In return, you can help me avoid situations like this in the future. What do you think? Can we team up? So, you're just going to wait up here? I'm very patient. How long have you been here? Only a week or so. But if their numbers keep diminishing at the rate they are, I should be able to continue on my way in another week or so. Tell me about the clerics. We are the technologically superior of all the cultural and sociological subgroupings on Magalan, apart from the Albs. We believe in Kal Urn, who we serve in the hope of knowledge and freedom. Who is Kalan? Kal Urn is our god. He is... Well, we have little in the way of real data, but the teachings tell us much. Teachings? Yes, he teaches us about the importance of knowledge. But then knowledge always depends on context to have meaning. For instance, let me ask you, have you ever killed anyone? Yes. And that is morally wrong. I should be sad or angry. I should not wish to talk to you. And yet, I don't know why you killed that person. And I know most people out here have to kill to survive. Thinking is easy. Finding reliable data is the difficult part. Questions should come before decisions. You're right. Too many people don't think. Then I have found my role. Alors lui, c'est un clerc très bizarre, parce que le dieu des clercs s'appelle Kalan, et lui toujours dit Kaler. Donc effectivement, ça paraît assez curieux qu'il ne sache pas comment s'appelle son propre dieu, qu'il ne sache pas correctement comment s'appelle son propre dieu. Bon, ça reste un mystère pour moi, ce Falk, parce que je suis pas allé jusqu'au bout de ses quêtes. Et c'est un personnage intriguant. Yes, you can come with me, if you think you can follow my orders. Yes, I can do that. You will not regret this decision. Together we fight. Together we fall. I'm not planning on falling, and I can't see you doing much fighting. Where should we meet if we become separated? There's an abandoned camp in the ruins to the west of Goliad. We can meet there. Understood. Meet at the abandoned camp. Tell me more about the materials you need. Certainly. Every component found is another step towards the liberation of Magalan. At least so I've been told. I don't actually know what these components are supposed to do. But the cleric who told me to come here insists it will change the world. Do you want to start by telling me what you're doing?
What components are you looking for? Yes, I should tell you the full list. We need a sensor module from the converter, a high-performance CPU of the type the Albs use. My research suggests the best place to locate that would be out in the war zone in Abessa. It sounds like you're collecting the pieces for a drone. Maybe. I had thought of that. But we also need Garudium. That's a metal found in the comet crater in Ignodon. A hydraulic joint, the sort found in pre-war machines. I should be able to locate that in the scrap piles near the outlaw forts. A hydraulic joint? Yes. A Type 702, if we can get one. But anything of that sort will be adequate. And I'll also need a miniature Elex battery, the sort the Albs use in their raiders. And that's the full list? Yes, you'd better save it to your adjutor. How are you doing, Falk? It is hard to say right now. Let me think further. There is still so much to discover. It will be interesting to see what comes next. Bon. Donc voici Falk, personnage très intrigant, qui s'exprime d'une façon quand même très intrigante. Je vais lui dire de me suivre, et après je vais lui dire... Follow me. Okay. You should go to the camp in Idan. Yes. Voilà. Alors évidemment, Falk, il aurait été bien pratique pour tuer les albes qui sont en bas. Voir la façon dont il s'est débarrassé du dragon. Mais bon, on va assumer le fait que on veut jouer sans. Je vais faire une sauvegarde rapide. Ah! Champion du plat ventral. J'avais jamais dû vous bloquer ce succès. Mais des fois on se loupe. C'est pour ça que je fais des sauvegardes quand je fais des trucs comme ça. Parce que le champion du plat ventral. Très drôle. Non, parce qu'il faut bien penser en fait quand on saute à également appuyer sur la touche en avant. Ah bah. Qu'est-ce que je fais? Ah. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Là, il y a un peu de loot. Hein. Faut toujours tout explorer. L'oseille du roi. Alors, pour ceux qui ont fait Gothic 3, l'oseille du roi, ça permettait de faire des potions permanentes. Là, je suppose que oui également, mais j'ai pas encore découvert la recette. Même dans une partie plus avancée, je sais pas. Grenade explosive, déchets électroniques, une vieille pièce, petite potion d'Elex, Ah, il y a quand même des récompenses hein, dans cette quête. Alors, les petites potions d'Elex, on va les utiliser de suite. Hein. Bah non, on va pas les utiliser parce que du coup, on n'a pas de recette pour la potion d'Elex à partir de 4 Elex brut. Donc on va les garder. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas la recette. Il me semblait que j'avais trouvé la recette plus facilement.
Peut-être que je retourne voir Alric. Voilà, on va faire le grand plongeon. À l'endroit le pire que je peux imaginer. Oh là, bon. Ah non, non, ça c'est fort ça. J'ai pas du tout regardé le volet et franchement, je pouvais pas choisir pire. Et il m'a pas vu. Ah. Voilà. Ah, il y a des petits drones. Alors j'ai trouvé un sort de commande de drone que j'ai jamais testé, mais je vais pas le gaspiller comme ça parce que ah, j'ai un monstre. Je peux absolument pas battre. Ah, il va peut-être se faire dézinguer. Par le drone. Non, c'est bon. On va peut-être arrêter là en fait. Hein, je trouve que on s'en est pas mal sorti. Et puis je verrai la prochaine fois ce que je fais pour... c'est quoi ça? Ah, un peu de doute. Ouais, je verrai ce que je fais la prochaine fois concernant Corinne. Voilà, non, méchant. Les albes, je vais les laisser pour l'instant, hein, censé pas les tuer. À partir du moment où j'ai pas Falk qui m'aide, je peux pas les tuer. Et Corinne, bah, je vais me téléporter déjà chez Corinne. Je vais peut-être aller me reposer à son camp. Et puis je verrai si c'est plus pour cliquer, c'est l'option la plus rentable. Mais c'est pas gagné d'avance quoi. Encore que sur le coup, Falk ne m'aurait pas aidé parce que les compagnons vous aident pas quand il s'agit de PNJ. Par contre, je pourrais très bien aller m'entraîner à autre chose et me préparer au combat. Bon. Bah écoutez, je vais donc arrêter là, et puis la prochaine fois, on poursuivra notre aventure, si ça vous intéresse. Donc je vous dis peut-être à bientôt. Allez, au revoir.